Bonjour et bienvenue à un jardin à la maison numéro 14. Voilà, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui la façon de jardiner en bac surélevé. Je vais vous présenter différents bacs. On va voir les étapes de fabrication aussi et comment remplir son bac. Et bien, c'est ça, le tout est présenté toujours avec mon diaporama, mon fameux diaporama là, que je vous présente dans les capsules précédentes également. Donc voilà, je vous tourne vers le diaporama et je vous dis à tantôt. Ici, c'était la dernière diapositive de la capsule passée. Alors, jardiner en bac surélevé, les étapes de fabrication. Bien sûr, il y a l'assemblage des planches, les planches qu'on choisit en fonction des dimensions du bac qu'on désire. On doit utiliser des poteaux, soit 4x4 ou 6x6. Ça commence à être quand même gros, tout dépendant là, de la grosseur du bac que vous avez pour que ce soit bien solide. Vous pouvez également utiliser des 2x4, mais c'est moins solide. Les 2x4, par contre, si c'est un bac que vous laissez au sol, si les 2x4 ne servent pas de pâte, mais bien seulement comme pour permettre d'assembler ensemble les étages et les planches, là les 2x4 peuvent très bien être utilisés. Voilà, donc on place ensemble, on fait des carrés, on assemble les planches ensemble, vous formez des rectangles ou des carrés, c'est comme vous voulez. L'idée, c'est vraiment d'aller utiliser ici là, des poteaux là, pour maintenir ensemble. Et les étages, une par-dessus l'autre, vont être soutenus grâce à ces pattes-là ici. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait nos étages, si c'est un bac surélevé qui ne sera pas au sol, eh bien, on doit aller mettre un fond. On solidifie le fond d'abord en y faisant une croix ou simplement là, en y mettant un poteau transversal qui va permettre en fait là, au grillage de venir bien se déposer et bien soutenir la terre quand on va le remplir. Tout dépendant, parce que oui, là, ici, on ne le voit pas très bien, mais oui, il y a un grillage, là, ici, au fond. Tout dépendant de la grosseur des trous du grillage, je serais portée à venir y placer un géotextile afin de conserver la terre dans notre bac et non au sol, que ça s'effrite puis que ça tombe au sol. Donc, j'y mettrai moi un géotextile, pardon, et voilà. Mais c'est important qu'il y ait des trous au fond là, pour permettre le drainage quand on arrose notre terre. Ici, pour le bac directement au sol, le géotextile est de mise. Là, ça évite d'avoir tout plein de mauvaises herbes ou moi, comme je préfère les appeler, d'indésirables, parce que, oui, petite parenthèse, ce que la majorité des gens appellent mauvaises herbes, c'est souvent des plantes, pour les herboristes, là, des plantes utilisées aux vertus médicinales. En tout cas, moi, j'utilise souvent les mauvaises herbes, les indésirables, là, dans le jardin, mais je les utilise souvent en tisane. Je les cueille et je les cultive même. Voilà pour la petite parenthèse. On continue avec le remplissage. Oui. Le remplissage, on évite d'utiliser seulement de la terre, particulièrement seulement de la terre noire, puisque ça va donner un sol pauvre. Afin d'enrichir notre sol, on y va par couche. Okay, l'idée, là, c'est vraiment au fond, le plus au fond possible, on met les gros branchages. Ça peut même être des bûches si vous avez accès à des bûches, mais c'est vraiment le plus au fond possible. Si vous utilisez des bûches, là, quand même, assurez-vous que c'est quand même assez profond, là, votre bac. Et ensuite, par-dessus, on peut y mettre on y va avec les feuilles mortes, l'herbe coupée. Ici, mettre du papier journal. Et finalement, le compost et la terre. Par-dessus, ils mettent une couche de paille. Ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire non plus d'y aller avec tous les étages.
Personnellement, moi, ici, on a mis des branches. Les restants dans notre bac, là, on a mis des branches directement par-dessus les branches, on a mis de la terre. Pas de paille non plus sur le dessus de tout. Et ça a très bien poussé, là, soit dit en passant. Alors ici, ça vous donne une petite idée. Cette personne-ci, elle a utilisé des bûches sur lesquelles elle a placé le gazon et probablement que par-dessus tout ça, la terre mélangée au compost, là, la terre enrichie va être apposée. J'aime le bac ici en métal. Comme vous voyez, on a les petites poutres qui viennent assembler tout ça aux quatre coins. Celui-là ici, bien, ce ne sont pas des bûches, c'est du branchage. Ça ressemble un peu à ce que nous avons fait ici. Et pour moi, on a un poêle à bois et on a même utilisé la cendre pour venir enrichir notre terre. Donc, dans nos bacs à jardin, là, tout au long de l'hiver, on allait y porter de la cendre. Voilà, donc ça va nous faire une belle terre enrichie cette année. Il n'y a pas de façon de faire obligatoire, mais l'idée, c'est vraiment, au fond, d'aller mettre ce qui est le plus dur, là, ce qui va se décomposer le moins rapidement. Hein, pour ne pas abîmer les racines, là, hein, on essaie d'y aller avec en étage là, de ce qui est le plus long à se décomposer jusqu'à ce qui est le plus facile. Là. On y va comme ça. Et finalement, bien, on utilise la terre. C'est comme primordial. Là, ça prend la terre directement pour que les racines de nos légumes puissent bien s'épanouir. Voilà. On poursuit avec quelques idées. Ici, on a un bac surélevé, un bac au sol, mais qui est quand même assez haut, ce qui permet d'éviter d'avoir toujours se pencher. La personne a placé des petits volets tout autour, ce qui permet une protection supplémentaire là, contre certains animaux et probablement là, des vents ou des grands vents qui pourraient venir abîmer ces cultures. Et c'est que la paix-là, juste s'assurer si vous utilisez, parce que c'est très joli, hein, je trouve ça très joli, mais juste s'assurer que les volets puissent bien descendre pour permettre un meilleur accès, là, ce qui va être plus facile d'aller entretenir votre plantation. La personne ici, elle a utilisé un bac surélevé sur pied. Comme on peut voir, elle a mis au fond des bouts de bois comme ça ici, transversale du bac, ce qui permet de soutenir les pots. Au lieu de complètement remplir son bac de pots, de terre, pardon, la personne a utilisé des bacs de plastique. Donc, dans chaque bac, elle va cultiver des légumes différents. On a ici des palettes, hein, comment recycler des palettes. 2 palettes assemblées ensemble, entre lesquelles, là, en fait, les palettes servent de pâte. C'est pas compliqué. Et à notre bac, le bac qui est ici, donc elle a assemblé autour de la palette, là, donc des planches de bois qui servent de support là, pour la terre. Et c'est là-dedans qu'on veut cultiver tout ça. La personne aurait pu aussi le faire plus profond, hein, d'y aller avec un étage plus bas, là. Donc, ça aurait pu être plus profond également pour cultiver d'autres choses. Mais là, ici, on cultive des herbes et des salades, ce qui ne demande pas tellement de profondeur de terre. Et on peut se servir des espaces, là, des trous de chaque côté, comme pour cultiver autre chose. Mais aussi, là, on peut s'en servir pour y déposer là, nos outils de jardinage. On continue avec d'autres idées. J'aime beaucoup le bac, hein, pour planter les pommes de terre avec une petite portière ici qui s'ouvre afin qu'on puisse aller chercher les pommes de terre sans avoir à tout vider là, le bac. Ça donne un effet très joli.
On peut y mettre là, ici là, des tours parce que ce qui permet aussi là, de servir de tuteur un peu là, aux plantes parce que les patates, ça fait des feuilles quand même assez longues. Ça peut être surprenant. Ici, on a une autre sorte de bac c'est ça, c'est juste une idée comme ça, mais la personne, je trouve ça intéressant qu'elle ait utilisé là, le dernier bac ici pour aller y mettre les boyaux d'arrosage. Donc, ils sont toujours à portée de main. Ici aussi, on a une autre sorte de bac. Comme vous pouvez voir, les poutres qui servent de pâte. Donc, ça aussi, là, ça semble être un jardin communautaire, mais c'est ça. Là, ça peut être utilisé à la maison. Très, très facile à fabriquer. Ici, je trouve ça créatif. Si on a accès à des barils de plastique, ça pourrait être aussi en métal, mais le métal, c'est plus difficile à couper en deux, là, mais verticalement, en fait, là, on a coupé les barils sur le sens de la hauteur et on remplit ça de terre. Ils ont fait un support, là, comme vous pouvez voir ici, le support au milieu, là, ce qui sert de soutenir les demi-barils, en fait. Et on voit le résultat final, là, ça donne ça. C'est très joli et une belle façon de récupérer là, du matériel. Et on termine avec des images de bac qui fait très propre. Ici, là, on peut voir, on a un terrain de tennis, donc c'est peut-être dans un parc d'une ville quelconque, mais c'est très joli. Hein? On peut venir aussi, là, en solidifiant nos bacs, hein, on peut venir décorer en même temps. Ça fait une belle décoration, je trouve. Les petites poutres qu'ils ont utilisées, ça vient donner du relief là, à nos bacs. Et les deux prochaines images vont nous mener à la prochaine capsule qui va être jardinée en serre. Donc, on peut mélanger bac et serre. Ici, on a pris des vitres, du verre en fait, là, pour venir se faire un petit montage au-dessus des bacs. Bien sûr, s'assurer qu'on peut ouvrir, oui, pour avoir accès à l'arrosage et à l'entretien, mais aussi pour permettre à l'air de circuler, pour venir ventiler nos plants. Et une autre façon ici d'utiliser des palettes et en même temps en faire une petite serre. Ici, là, c'est un couvercle qui s'ouvre et qui donne accès à la culture ici. Puis en plus, on peut utiliser là, les côtés pour cultiver autre chose là, qui n'aurait pas besoin d'être en serre, qu'on ne désire pas mettre en serre. Voilà, c'était ça. C'était ça pour cette capsule-ci. Et je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine capsule dans laquelle je vais vous présenter là, des idées de serre à fabriquer soi-même ou qu'on peut se procurer. Là, c'est ça. C'est selon vos moyens ou votre inspiration. Donc, je vous dis au revoir et bien, à la prochaine. Bonne journée!